Ok, bonjour à tous et à toutes. Je fais donc une vidéo qui explique la méthodologie, la stratégie, l'organisation et le mindset surtout du référencement naturel aujourd'hui en 2022. Ce que je vais surtout essayer de faire comprendre, c'est c'est la différence entre un freelance qui est tout seul, comme moi, qui va donc proposer de la prestation de référencement, et une agence qui forcément a des dizaines, de centaines d'employés et ils vont vous proposer du référencement. Le référencement, c'est clair, on en parle beaucoup, on entend beaucoup de choses à droite, à gauche. Vous entendez une version A, vous entendez une version B, et lui il dit C, et l'autre il dit D. C'est clair, c'est le bordel. Pourquoi? Parce qu'en fait, Google, c'est le maître absolu du référencement naturel. Si on arrêtait tous de rechercher sur Internet via le logiciel Google, ben Google il se casserait la gueule et on aurait d'autres alternatives. Sauf que personne ne va s'arrêter demain de chercher sur Google. Donc Google, c'est une boîte privée. C'est lui qui mène la danse. Il fait ce qu'il veut. Il a envie de dégager votre site. Il dégage votre site. Vous ne pouvez pas lui coller un procès. Et vous ne pouvez sûrement pas lui téléphoner. Donc c'est très très compliqué. C'est bien sûr Google ne dévoile pas non plus son code de son logiciel et donc de son algorithme. Donc il est difficile d'affirmer certaines choses. Bien sûr que maintenant, avec le temps, des experts comme moi, qui travaillons sur Internet depuis des années, hein. Moi, ça fait 17 ans que je travaille sur Internet. Donc j'ai monté beaucoup de boutiques en ligne, que ce soit pour moi ou que ce soit pour mes clients. Donc j'ai une très très bonne connaissance du e-commerce. Mais ça ne veut pas dire que je connais Google par cœur. Non. Ça veut dire que j'ai compris certaines logiques, j'ai expérimenté certaines choses, j'ai donc déduit, j'ai remarqué, j'ai observé. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis encore une fois, le monde avance vite, hein, de l'innovation, de la technologie. Donc Google, il fait des choses, mais il évolue très rapidement. Les constructeurs, Samsung, Apple, c'est pareil. Les logiciels de système d'exploitation type Microsoft, Windows, Apple, Safari, Mac, etc. Donc tout ça évolue. Donc comme ça évolue, même si tu penses maîtriser une technique assez bien, elle peut très bien ne plus fonctionner correctement quelques mois plus tard. Donc c'est une course permanente à l'information, l'expérimentation, l'observation, ce qui fait que j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, c'est que à vie, je dis bien à vie, tant que vous allez être propriétaire d'un site e-commerce, à vie, vous allez avoir besoin, soit vous, si vous êtes capable en interne de dédier une personne rien qu'à ça, à faire de la veille permanente, soit vous allez devoir payer un freelance ou une agence. Et c'est comme ça, parce que de toute façon, si vous ne le faites pas, vos concurrents vont le faire ou le font déjà. Donc, vous allez être distancé. Donc, vous allez sortir du game. Voilà, si vous êtes prêt avec ça, si vous êtes d'accord avec ce que je viens de dire, alors vous pouvez continuer votre aventure e-commerce, ou en tout cas la démarrer pour certains. Si vous ne l'êtes pas, j'ai une très mauvaise nouvelle pour vous, vous n'êtes pas prêt. Arrêtez tout et allez vendre des beignets sur la plage. Surtout en ce moment, il fait chaud. L'été, je pense que des glaces à l'eau ou des Mr. Free, là, vous allez cartonner. Là, il n'y a pas besoin d'algorithme, il n'y a pas besoin d'e-commerce, il n'y a pas besoin de freelance, il n'y a rien besoin là. Vous prenez un petit troll avec des roues là, et puis il faut juste avoir de la voix, glace à l'eau, chichi, beignet, et ça, vous le vendez tout de suite, hein, pas de problème. Ok. Alors, dans le référencement naturel, alors on va descendre ça. Hop. Dans le référencement naturel, il y a trois techniques. Ok.
Trois techniques. Trois règles, excusez-moi. Il y a trois règles. Je redescends un peu ma fenêtre. La règle numéro 1, c'est la partie technique. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est tout ce qui est applicatif. D'accord? Donc WordPress, PrestaShop, je sais pas moi, Shopify, Magento. Moi, je parle de e-commerce, ok? Mais ça peut s'adapter à tous les types de logiciels, en tout cas web app. Ok. Donc, il faut que l'application, déjà, elle soit optimisée. Ensuite, cette application, on la met sur un hébergeur, un serveur. Serveur dédié, serveur mutualisé, hébergement, VPS, cloud et j'en passe. Ça, c'est pareil. Il faut que ce soit optimisé. Ensuite, il y a la partie template. Template, c'est donc l'habillage, c'est le squelette de votre boutique. Il faut qu'elle soit full responsive, mobile first. Très important. Sinon, pareil, vous prenez des pénalités. Ensuite, il faut que le balisage, le code, les graphes, le cache, tout soit clean, propre, super optimisé. Bien sûr, les titles, les balisages d'images, vos URL, tout ça, c'est pareil. Il faut que ce soit super optimisé. Et ensuite, il faut les data, hein, donc ce qu'on appelle les insights chez nous, Google Analytics, Google Search Console, Google My Business. Ça, c'est clair, c'est minimum syndical. Voilà, ça, c'est la partie technique. Ça, c'est la feuille de route. Ça, il faut que ce soit la première chose qui doit être validée, confirmée sur votre boutique. Si ça ne l'est pas, déjà, vous partez avec un handicap. Donc, si tu veux commencer une course et que tu te mets déjà des bâtons dans les roues, c'est clair que tu ne vas pas pouvoir aspirer à devenir un outsider ou un challenger ou même un leader. Qu'on soit très clair. Ensuite, deuxième règle, c'est le rédactionnel. Le rédactionnel, ça veut dire quoi? Ça veut dire le contenu. Le contenu, c'est quoi? Quand vous allez sur Google, vous tapez une phrase, un mot-clé. Ce mot-clé vous donne des résultats d'autres pages qui sont des contenus que vous allez lire, n'est-ce pas? C'est du contenu. Le titre, la description. Donc, le contenu, c'est ce qu'on appelle l'éditorial, hein, le rédactionnel, le texte. Votre page d'accueil doit avoir du contenu. Toutes vos pages catégories, sans exception, doivent avoir du contenu. Toutes vos pages produits doivent avoir du contenu. Alors après, il y a les pages CMS qu'on appelle chez PrestaShop, c'est en fait la création de pages. Hein, c'est des pages qui ne sont pas des pages business, pas des pages produits. C'est très important d'avoir des pages CMS, surtout suivant la stratégie que vous adoptez, avec un blog ou sans blog. En anglais, aux États-Unis, c'est pas nous, hein, c'est les experts qui travaillent chez Google. Hein, c'est leur phrase. Content is king. Content is king. Le contenu est roi. Ça veut tout dire. Ensuite, la troisième et dernière règle, c'est le netlinking. Le netlinking, c'est quoi? C'est des articles qui sont faits par des gens extérieurs à votre entreprise qui parlent de vous. Hein, comme par exemple un article d'un journal. Demain, le journal Libération fait un article sur vous. Eh bien, il va sur son site libération.fr mettre à un moment dans l'article un lien qui va pointer vers votre site. Ça, c'est ce qu'on appelle le netlinking. C'est le lien qui pointe vers chez vous. D'accord? Pourquoi est-ce que Google a inclus cette règle dans les trois règles qui sont les règles indispensables et indissociables? Je vais répéter, ça c'est très important parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne le comprennent pas. Indissociable et inévitable. Et voilà. C'est parce que ces trois réunis, c'est ce qui fait un bon référencement. Si vous oubliez un de ces trois, vous partez avec un handicap. Le netlinking, pourquoi est-ce que Google il a appliqué cette règle? En fait, elle est assez simple. Lorsque vous allez manger avec votre femme au restaurant italien pour la première fois, admettons, vous allez au Napoli et vous avez super bien mangé. D'accord? C'est naturel, c'est humain que le lendemain, quand vous allez au boulot, vous allez en parler minimum à un ou deux collaborateurs. C'est clair.
vous allez rapporter à vos amis. Hein, voilà, c'est de l'avis client, c'est du référal, c'est du témoignage. Tous ces mots-là, ça vous parle, n'est-ce pas? Donc, je vais partager mon expérience avec mes confrères, quelques amis, de ma soirée hier avec ma femme au restaurant Napoli. C'était extraordinaire. C'était trop bon. Eh bien, Google, il a voulu représenter ça aussi d'une certaine façon. Et donc, si des gens parlent de vous sur Google, eh bien, ça veut dire que votre site a un intérêt. Et donc, ça, c'est une matrix qui va permettre à Google de dire, tiens, lui, il y a 25 liens qui pointent vers lui. Et un concurrent à lui, il n'y en a que 3. Donc, c'est un insight pour lui. C'est une donnée, une métrique supplémentaire. Ce n'est pas la seule, je répète, il y en a 3. Il n'y en a pas une, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas 3. Il n'y en a pas un, il y en a 3. D'accord? C'est 3, les 3 ensemble. Donc, ça veut dire que si vous n'avez que 1 et les 2 autres, vous n'avez pas, c'est pareil. Vous vous tirez une balle dans le pied. Alors, là, je vais vous donner à peu près. Là, c'est pareil. Là, c'est que moi qui parle. C'est Adi, d'accord? Je n'ai pas la preuve de ce que je vais donner maintenant. Mais c'est juste mon expérience qui parle. La technique, ça représente sur 100% du référencement, 30% du travail. D'accord? Et 30% aussi du travail. C'est peut-être pas le bon mot, mais c'est 30% de la force. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire de la puissance de cette règle numéro 1. En fait, j'ai dit qu'il y a 3 règles qui doivent être réunies, mais malgré tout, ces 3 règles, il y en a qui sont un peu plus fortes que d'autres quand même. Ça veut dire que si je suis faible sur certains, ça, c'est pas non plus la mort. Mais, vous avez compris, le mieux, c'est les 3. Et donc, j'ai essayé de vous donner le pourcentage quand même de la puissance que peut avoir l'une de ces 3 règles. La technique, c'est 30%. Ça veut dire que si votre site il n'est pas top au niveau technique, eh bien, c'est 30% en moins pour vous de puissance. OK? Le rédactionnel, c'est 50%. C'est énorme. C'est énorme, mais c'est vraiment la vérité. Et c'est vraiment pour vous donner l'alerte pour certains et vraiment le fait, quoi, c'est que le contenu, c'est trop important. Google, il raffole du contenu. Hein? Je vous donne un exemple. Une de mes clientes qui a une pâtisserie de gâteaux d'anniversaire en Île-de-France. Je me suis occupé d'elle, admettons, pendant 2 ans. Donc, on couvrait principalement le référencement local, parce que forcément, tu ne peux pas livrer un gâteau à Nice quand ta pâtisserie, elle est à Paris. Bon. Et puis arrive la 2e année, elle me dit, écoute, j'ai Chronopost qui vient de m'appeler, et ils ont lancé une offre pour les traiteurs. Et ce que je vous dis, c'est vrai, hein, vous allez pouvoir le taper sur Google, hein. Elle me dit, voilà, ça s'appelle Chronofood. Et ils m'ont dit qu'ils étaient capables, en 24 heures, de livrer un gâteau dans toute la France. Donc, elle m'a dit, tu te doutes bien que moi, j'ai envie d'augmenter mon business, d'augmenter mes ventes. Donc, comment est-ce qu'on peut faire maintenant pour que quand quelqu'un habite à Nice et tape gâteau d'anniversaire, puisse tomber sur mon site? Bon, eh bien, c'est le contenu. Vous comprenez? Sur ce coup-là, c'est pas la technique et c'est pas le netlinking. Le netlinking, un petit peu quand même, un petit peu. Mais là, pour ce coup-là, c'est 80% le contenu. Donc, on a uniquement mis en place une stratégie de contenu et au bout de même pas 2 mois, et vous pouvez le faire aujourd'hui, quand vous tapez gâteau anniversaire Nice, ou Bordeaux, ou Lyon, c'est elle qui sort. Et pourtant, elle est à Paris. D'accord? Et le troisième
La troisième note, bon, bah, c'est simple, il faut être bon en mathématiques. Hein. Il manquait quoi? Il manquait 20. D'accord? Donc le netlinking, c'est 20%. Maintenant, si vous ne faites pas de contenu, voilà la courbe du référencement naturel que vous allez obtenir. D'accord? En ayant fait du super, vous avez toute une note A pour la technique et vous avez une note A pour le netlinking. Mais vous avez fait walou, rien du tout pour le contenu. Bah, voilà la courbe que vous aurez en termes de performance, de résultats dans le référencement naturel. Et avec le contenu, eh bien, vous avez cette courbe-là. Donc, il n'y a pas photo, quoi. Il faut que vous preniez conscience que le contenu, c'est trop important. Mais voilà, il y a un gros problème. Et ce problème, je l'ai moi aussi. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que moi, et même tous les freelances, de référencement je parle, ne peuvent pas vous proposer un service global où serait inclus le contenu. Parce que on a tous ce problème qui est le temps. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas suffisamment de temps. Je n'ai pas assez de temps. Je n'ai pas eu le temps. J'ai oublié. Je vais le faire. Oui, c'est prévu. Oui, on devait le faire, on n'a pas pu le faire, on va le reporter. C'est ça. C'est ça le problème pour tout le monde. Je vous rassure, ce n'est pas vous qui êtes le problème. D'accord? C'est le problème de tout le monde. Tout le monde a ce problème. Pourquoi? Parce qu'on a deux mains. Bon, allez, vous avez 2-3 employés, mais il y en a un qui est spécialisé pour la logistique, puis l'autre, il s'occupe de la vente avec les clients. Donc, le contenu, c'est le truc qu'on n'a pas le temps, et franchement, c'est le truc qui gave. Ça gave. Il y a autre chose à faire qu'écrire un article sur les gâteaux d'anniversaire, quoi. Et puis, qu'est-ce que je vais pouvoir raconter sur les gâteaux d'anniversaire? On n'est pas sur la série Games of Thrones, là. D'accord? Alors, pour ceux qui auraient cette objection, il y a une autre solution. Il y en a deux, en fait. Solution 1, tu emploies quelqu'un à plein temps, à mi-temps, en BTS, en alternance, un stagiaire, pour chez toi pondre du contenu. Voilà. Tu as les poules qui pondent des œufs, lui, elle pond du contenu. Solution 2, tu n'as pas les moyens ou la possibilité d'appliquer la solution 1, alors tu vas à la solution 2. Ça veut dire que tu délègues. Il faut déléguer. Et donc, tu as 2 sites internet que je te recommande qui sont redacteur.com, où là, il n'y a que des freelances qui, eux, font que des articles toute la journée. Voilà, eux, c'est des écrivains. Ils écrivent des épisodes Netflix toute la journée. Et il y a 5euros.com qui fait également le même travail. Moi, je préfère redacteur.com. Pourquoi? Parce qu'en fait, la qualité est meilleure. Le contrôle au niveau du suivi est plus avancé et permet d'être moins déçu ou spolié ou même voire se faire un peu arnaquer parce que tu payes une partie et une deuxième partie à la fin. Alors que 5euros.com, tu payes d'une certaine manière tout à l'avance et des fois, tu tombes pas toujours sur des bonnes personnes et en fait, tu te rends compte que le contenu, il est bidon. Alors après, va ouvrir un litige pour dire que le contenu, il est bidon. Ok? Le référencement naturel, pourquoi est-ce que je dois en faire du référencement naturel? C'est une bonne question. C'est parce que c'est simple. Scénario 1. La première année, c'est logique. Tu dépenses de la publicité. Tu viens d'ouvrir ta boutique, tu viens d'ouvrir ta boîte, tu viens d'ouvrir ta marque, tu viens de te lancer, tu viens d'ouvrir ton site internet. Tu dois faire de la pub. C'est passage obligé pour 99% des entrepreneurs. Donc, tu mets la main à la poche et tu payes de la pub. Donc, sur internet, ça s'appelle Google AdWords, tout ça, ça s'appelle Instagram, Facebook, Google Ads, Instagram, bon bref. Donc, tu vas payer. Tu vas payer, mais tu vas avoir un ROI catastrophique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la concurrence, elle est féroce. Elle est féroce. Et puis les gens, ils ne s'arrêtent pas à un site.
même quand ils cherchent sur Internet, s'ils trouvent un truc, ils vont pas s'arrêter tout de suite, hein. Ils vont aller sur ton site, donc ils vont te faire bouffer de la pub parce qu'ils vont faire des clics. Mais ils vont aller voir un autre parce que les gens aujourd'hui, ils fouillent, ils fouinent. Ah, c'est des fouineurs, on fouine. Ah. Puis on cherche toujours le moins cher, le machin et tout. Donc, on gaspille beaucoup d'argent. Ok. Je peux vous dire, un des grands conférenciers de marketing en ads, ce qu'on appelle donc SEA chez nous dans notre jargon, il dit qu'aujourd'hui, par le ads, hein, par la publicité, le coût moyen pour gagner un client, c'est 10 euros. Tu vois? Donc, tu vas dépenser 10 euros pour gagner un client. Bah, déjà, c'est clair que si déjà tu vends des petits produits et ta marge elle est de 10 euros, bon bah déjà, t'es foutu. Donc, qu'est-ce qu'il disait lui? Il a raison, il a dit c'est vrai qu'aujourd'hui, il ne faut plus voir l'acquisition one shot, mais sur le long terme, sur la fidélisation. Ça veut dire que ton client il va venir chez toi, bon, il t'a coûté 10 euros, il a fait une vente, bon, tu n'as pas gagné d'argent ou tu as gagné très peu d'argent parce que le coût d'acquisition était trop élevé. Mais par contre, tu as gagné un client. Et donc là, pour le coup, tu dois fidéliser ton client. Et donc, c'est sur le long terme que ton client va être rentable. Parce que c'est à toi de le fidéliser. Il faut qu'il revienne acheter chez toi. En espérant que tu ne vends pas des frigos. Parce qu'il ne va pas acheter un frigo tous les ans. Donc, il ne va pas jamais revenir chez toi. Tu as compris la logique. Et donc, la première année, ce qui se passe, donc là, si tu regardes le tableau à droite, tu vois, par contre, le résultat, les Google pages dans les référencements naturels, dans les pages de résultats naturels, bah, tu ne vas pas sortir parce que tu viens de sortir ton site. Donc Google, il ne va pas te mettre tout en haut tout de suite, hein. Et il va même peut-être jamais te mettre tout en haut. Soyons très honnêtes. Donc forcément, le scénario 1, la première année, c'est celui-là. C'est tu dépenses de l'argent pour faire de la publicité, pour faire des ventes immédiates. Donc tu vas générer du trafic immédiatement. Et donc de ce trafic, tu vas générer 1-2% de vente en termes de taux de conversion. Et puis, tu dépenses aussi en référencement naturel parce que tu vois long terme et que tu sais que de toute façon, si tu ne le fais pas, bah, il va se passer le scénario catastrophique qui est celui-là. C'est le scénario 3 où en fait, tu fais rien au niveau référencement naturel. Donc, tu continues à dépendre de la publicité. Donc, tu payes. D'ailleurs, Google est tellement milliardaire que tu vas le rendre encore 10 fois plus milliardaire. Mais apparemment, bon, ça plaît à beaucoup de gens de rendre Google milliardaire. Pourtant, je ne crois pas que Google va te donner ni un coupon de réduction, ni une casquette, ni rien du tout, ni des actions, ni rien du tout. Mais les gens continuent à donner comme des dingues. Donc, le scénario 3, c'est le catastrophique, c'est qu'en fait, tu restes tout le temps à faire de la publicité. Donc, voilà, tu es dépendant de la publicité, donc toute ta vie, tu vas faire de la publicité. Ça, c'est le scénario catastrophique. Ça, c'est pour les nuls. Par contre, celui qui est intelligent, scénario 2, c'est celui qui, donc, la première année, a investi dans la pub et dans le référencement naturel, malgré que le référencement naturel, ça rapporte que dalle au début. Mais c'est parce que tu vas voir à long terme. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'année 2, et donc ça, c'est le scénario que je vous ai fait, c'est que l'année 2, bah là, tu vas inverser. Tu vas inverser tes dépenses, tes revenus. C'est-à-dire que tu vas commencer à avoir du référencement naturel, donc ce qu'on appelle du trafic organique de la part de Google qui va te ramener des ventes. Et comme tu vas être positionné sur un mot-clé, je dis n'importe quoi, frigidaire, admettons que tu as payé la première année le mot-clé frigidaire, tu as payé la pub frigidaire. Mais si tu as aussi payé pour qu'un mec ou une agence travaille sur le référencement naturel pour que tu sors en frigidaire, la deuxième année, ton site, le mot-clé frigidaire, admettons, tu arrives dans les 3 premières pages naturelles de Google. Donc là, parce qu'on soit bien clair, quand tu es présent sur la première page de Google au niveau naturel, tu fais du clic. C'est clair, net et précis. Et donc, si tu fais du clic, tu fais aussi de la conversion, comme je l'ai dit, d'accord?
On tourne à 2, 3, 4% de conversion. En règle générale, dans le e-commerce. 10 pour les niches, parce qu'il y a toujours des exceptions, et heureusement d'ailleurs qu'il y a des exceptions. Et j'espère que vous êtes dans une exception et que vous êtes dans une niche. Parce que si vous êtes là en train de m'écouter et que vous êtes en train de monter un site de dropshipping ou alors que vous voulez vendre des écouteurs iPhone, franchement, arrêtez tout. Hein. Arrêtez tout. Allez vendre des chichis et des glaces à l'eau l'été sur les plages, les gars. Vous allez faire 10 fois plus d'argent en 6 mois que de toute l'année à vous prendre la tête à vendre des écouteurs pour Apple. Ok ? Donc, la deuxième année, qu'est-ce qui se passe ? Inversion. Donc, comme tu commences à avoir des mots-clés qui commencent à monter dans le référencement naturel et donc génèrent du clic sur le frigidaire, eh ben toi, tu n'as plus besoin d'acheter et de dépenser autant sur le mot-clé frigidaire en Google AdWords. Donc, année 2, tu vas réduire tes dépenses en termes de publicité. Et par contre, ta dépense en termes de référencement naturel, tu ne la touches pas. Elle restera toujours au même seuil. Hein. Mais par contre, tu vas augmenter ton référencement naturel, tu vas augmenter ton trafic naturel et tu vas pouvoir diminuer tes dépenses en publicité. Alors je ne dis pas que la publicité, tu dois l'arrêter. Non, c'est faux. Parce qu'il y aura toujours des mots-clés sur lesquels, en termes de référencement naturel, tu ne pourras jamais être sur la première page de Google et que ces mots-clés-là te génèrent à toi des ventes, mais sur lesquelles tu as des marges confortables. Et puis parce que tu as un positionnement, blablabla. Bla, bla, bla. Donc, mais tu vas dépenser moins. La première année, j'ai n'importe quoi, admettons, tu dépenses 2000 € de pub sur Google AdWords par mois. Logiquement, la deuxième année, tu dois en dépenser plus que 700, 600. Parce que ça y est, il y a plein de mots-clés que tu payes avant ou tu es déjà en référencement naturel la deuxième année. C'est ça le mindset. Celui qui est intelligent, qui a tout compris, c'est comme ça qu'il doit travailler. Alors, maintenant, combien ça coûte le référencement naturel ? Bon, c'est très simple. Moi, c'est bien ce que je dis, mais comme disent beaucoup de personnes, que ce soit pour tout, surtout les scientifiques, avec tout ce qu'on a connu en ce moment, va te renseigner par toi-même. N'écoute pas les autres. Je répète, va te renseigner par toi-même. Alors regarde ce que tu vas faire. Tu vas aller sur Google. Tu vas aller sur ton Google, tu vas taper agence de référencement Google ou agence de référencement naturel. Et tu vas prendre les 2 premières agences. Tu les appelles. Bonjour, je suis la société X. Voilà, on est en train de réfléchir. On voudrait faire du référencement naturel. Est-ce que vous pouvez nous envoyer un devis ? Faites-le. D'accord ? Bon. Maintenant, moi, je vais vous donner quand même combien ça coûte. Et surtout, je vais vous ramener un petit peu à terre. Et je vais aussi vous... Bref, donc, ça c'est une agence à Paris Eskimos. Alors, pour la petite histoire, il faut savoir que Andréo, le fondateur de Eskimos, il y a 10 ans, il m'avait appelé pour monter son premier site WordPress parce qu'il avait, il y a 10 ans, l'envie de monter une agence de référencement parce qu'il avait travaillé dans une boîte de référencement et il a eu envie de monter sa boîte il y a 10 ans. Donc, il m'avait appelé pour monter son WordPress. En 10 ans, il a monté une agence de référencement. Aujourd'hui, je crois qu'ils doivent être 50 employés. Et je crois qu'ils doivent faire peut-être du 10 ou 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. Même peut-être un peu plus. Donc, c'est une agence qui est très sérieuse, qui ont des très gros clients. Et cette agence-là, en fait, pour que vous compreniez, elle s'occupe de tout. Ça veut dire que vous vous rappelez, tout à l'heure, on a parlé des 3 règles. Technique, contenu, netlinking. Eux, ils font les 3. Donc, eux, ils s'adressent à des gens qui ne peuvent pas faire les 3 en interne et qui ont besoin de déléguer les 3 en interne. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça vous coûte 5 000 € par mois. Parce que eux, que ce soit eux ou une autre agence, je les connais presque toutes. Il faut savoir que j'ai 18 ans de carrière, j'ai travaillé à Paris pendant plus de 12 ans et j'ai travaillé dans des agences et je suis aussi partenaire avec des agences, donc je sais très bien comment elles travaillent.
elles vont mettre… En fait, c'est très simple. Dès qu'il y a un client dans une agence qui signe, déjà, elle s'engage pour un an. Donc, elle s'engage pour un an. Eux, ils vont leur vendre 5 000 € par mois. Bon, ben, vous savez qu'est-ce qu'ils font? Ils recrutent une personne et lui disent, voilà, toi, tu t'appelles maintenant responsable client Frigidaire. Voilà. Et donc, c'est votre employé. C'est votre employé. Et donc, il est chez Eskimos, il est salarié de l'agence, mais lui, il fait du frigidaire toute la journée. D'accord? Il s'occupe de votre site toute la journée. Il fait du contenu toute la journée. Il fait des articles, il fait des liens toute la journée. Il fait de l'optimisation technique. Il fait ça toute la journée. Vous comprenez? Donc, vous, normalement, vous devriez employer quelqu'un en interne. Un salaire moyen aujourd'hui, bon, avec les bruts, le brut, hein, on parle des charges et tout machin. Alors, on va dire 3 200 € brut pour l'entreprise. Bah, là, vous allez payer 5 000. Pourquoi? Parce que en fait, vous, même si vous prenez demain un employé, il faut que lui, il sache faire toute la partie technique, il faut qu'il sache faire tous les contenus et il faut qu'il sache faire du netlinking. Donc, ça veut dire que vous allez prendre un mec qui est qualifié. Mais un mec qui est super qualifié en référencement, il ne va pas vous coûter 3 200 € brut par mois. Non. Il va vous coûter minimum 5 000, 6 000 € brut par mois. Un mec qualifié. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'une agence, ça coûte ce prix-là. Et l'agence, elle au moins, elle vous garantit que le mec, il va bien travailler parce qu'il est dans une agence de SEO. Donc, nous, on le forme, on est là, on le surveille, patati patata. Ça, c'est ce que ça va vous coûter tous les mois. OK. Quand vous allez voir un freelance, d'accord, comme moi par exemple, bah, nous, on ne peut pas faire la partie 2. On ne peut pas la faire. La partie 2, on ne peut pas la faire. Et la partie 2, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que c'était 50% du travail et de la stratégie et de l'importance de votre référencement naturel. On ne peut pas la faire, nous. En tout cas, il y a effectivement des freelances qui sont des freelances uniquement référencement SEO. Mais même un freelance qui fait que du SEO, moi, je n'y crois pas qu'il puisse avoir 20 clients et qui fait du contenu toute la journée pour 20 clients. C'est impossible. Plus toute la partie technique, plus toute la partie netlinking, c'est impossible. C'est une charge de travail qui est colossale. Donc nous, les freelances, qu'est-ce qu'on fait? Nous, en fait, on vous accompagne. On vous accompagne. Ça veut dire, on vous coach. On vous dit, voilà, là-dessus, là, tu as vu, ça va pas, fais du contenu comme ça. Là, ça va pas, corrige. Nous, on vous accompagne. Donc déjà, c'est une autre approche. Mais pourquoi? Parce qu'elle est réciproque. Elle est réciproque à la taille de votre entreprise, aux moyens que vous voulez mettre, à l'investissement que vous voulez mettre. Parce que qu'on soit bien clair, il y a très peu de petites entreprises qui peuvent et qui veulent investir beaucoup d'argent dans le référencement naturel. Et je le comprends, ce n'est pas du tout une critique. C'est assez normal. Mais par contre, quand tu commences à devenir une PME et que tu génères un certain chiffre d'affaires, là, c'est pas normal. D'accord? Bon, donc, nous, on s'occupe de la partie 1. Mais on ne va pas s'occuper de la partie 1 le premier jour. On va étaler le travail sur 12 mois, c'est pareil. Et au niveau du netlinking, comment ça se passe? En fait, nous, les référenceurs, on fait partie de réseaux de ce qu'on appelle des blogs privés qui vont nous permettre de pouvoir créer des articles sur ces réseaux-là à des coûts beaucoup plus bas. Pourquoi? Parce que si demain, moi, j'appelle le journaliste de Libération pour faire un article sur les frigidaires, je ne crois pas que ça va l'intéresser de faire un article sur les frigidaires. Vous comprenez? Donc, le problème, c'est que Google, il veut qu'on fasse il veut que votre site ait des articles sur Libération, sur Le Monde, sur Le Parisien, ou j'en sais rien. Mais c'est un peu débile parce que oui, bonjour, je vends des climatiseurs. Est-ce que je peux avoir une pub dans Libération? Oui, bonjour, je vends des baskets Nike. Est-ce que je peux avoir bonjour, oui, bonjour,
Je vends des gâteaux anniversaires. Est-ce que je peux avoir un article dans Libération? Oui, bonjour. Je vends, je sais pas moi, des vêtements de travail. Est-ce que je peux avoir un article dans Libération? Ils en ont rien à faire. Eux, ce qu'ils veulent, c'est de parler de tout ce qu'on entend de parler aujourd'hui. Alors, bien sûr, il y a toujours un peu dans articles, maison, faits divers, vie pratique, vie sociale. Mais bon, c'est quoi? Ça va être de parler du prochain salon des animaux, le prochain salon, oui, du textile à Paris qui va réunir 2 millions de personnes. Mais donc, vous comprenez bien que c'est très compliqué. Donc, c'est pour ça que nous ne pouvons pas vous demander 5 000 euros, ni 2 000, ni même 1 000 euros. Maximum 500 euros, je pense. Je pense que une TPE, une petite PME, elle n'arriverait pas à mettre plus que 500 euros par mois. Et donc, imaginez-vous pour 500 euros par mois que le travail que nous allons faire de notre côté ne peut pas être le même travail qu'une agence. Et que c'est pour ça que la partie numéro 2 en termes de contenu, c'est à vous de le faire. Donc si nous, on vous dit de faire du contenu sur les catégories et que vous ne le faites pas, vous êtes les seuls responsables de la faible progression sur les résultats de Google. Donc, si on vous coach, il faut nous écouter, il faut appliquer, il faut que vous mettiez du vôtre. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un, tiens, je te paye 500 euros, mais par contre, tu me fais tout et puis je veux des super résultats dans 2 mois. Ce n'est pas le bon mindset. Surtout que le référencement naturel, c'est sur le long terme. Quand vous lancez un nouveau site, déjà, c'est minimum 6 mois pour vraiment pouvoir voir des datas qui nous permettent de commencer à observer et à réfléchir. D'accord? Donc, c'est 6 mois. Voilà, si vous avez des questions, sous la vidéo, il y a le lien sur mon site. Vous voulez des conseils en référencement, vous voulez du référencement naturel, vous voulez de l'accompagnement, vous voulez un audit, je reste à votre disposition. Merci et à bientôt.